famille, bienvenue dans cette première vidéo de la nouvelle année. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais partager une autre astuce avec vous pour pouvoir réaliser un mur de ballon organique. Si c'est la première fois que vous passez par ici, je m'appelle Mobana et sur ma chaîne, je partage des astuces et idées de décoration à base de ballons pas chers pour vous permettre de sublimer vos fêtes ou événements à la maison. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo quand je poste chaque semaine. Sans plus tarder, c'est parti. Comme d'habitude, j'utilise ma pompe électrique pour gonfler mes ballons. Je gonfle mes ballons par deux et je vais les nouer par paire. Ici, j'ai aussi décidé d'utiliser mon gabarit juste pour pouvoir avoir la même taille au niveau des ballons, surtout mes ballons noirs. Comme vous le constatez, j'ai différents types de couleurs. J'ai 4, des ballons argent, des ballons blancs, des ballons rose or cuivré, des ballons noirs et des ballons noirs marbrés. L'étape de gonflage des ballons est l'étape la plus facile et la moins fatigante lorsqu'on réalise un mur de ballon. Tous mes ballons sont gonflés et noués par deux. C'est environ près de 300 ballons que j'ai gonflés. Ça ne m'a pas pris beaucoup de temps pour pouvoir gonfler les ballons. Je vais monter mes ballons. Pour monter mes ballons, je vais utiliser un contre-poids. J'en ai 4 parce que j'ai décidé de faire 4 colonnes. Si vous ne savez pas comment faire un contre-poids, je mettrai la vidéo dans la barre d'infos et à la fin. Astuce, les ballons seront regroupés par 4 ou simplement je vais former des trèfles. Si vous ne savez pas comment former des trèfles, je mettrai la vidéo dans la barre d'infos et à la fin. Comme d'habitude, j'attache solidement mon contrepoids à ma base. Pour réaliser mon mur de ballon dans ce tuto, je vais utiliser des colonnes. Dans ce tuto, les ballons seront montés par 4. C'est la même technique pour monter les colonnes que je vais utiliser pour réaliser mon mur de ballon. Si vous ne savez pas comment réaliser une colonne de ballon, je mettrai la vidéo dans la barre d'infos et à la fin. Contrairement à ma vidéo précédente de mur de ballon, où les ballons étaient montés par deux, ici comme vous le voyez, je les monte par 4. Je m'assure que le trèfle posé au-dessus, les ballons sont entre les trèfles du dessous, comme dans la vidéo. Assure-toi de bien former tes trèfles avant de les monter sur ta colonne. C'est la même technique que je vais utiliser pour former le reste de mes colonnes. Malgré le fait que ma colonne ne soit pas très droite, elle tient au sol grâce au contrepoids. J'ai monté le nombre de ballons que je voulais. Pour faire mon nœud final, je fais d'abord un premier nœud. Mais avec le fil Bolduc, c'est vraiment pas évident. Je tire bien. Ensuite, je fais passer mon fil entre les ballons. Je m'assure que mon fil est bien entre les ballons. Et je tire là-dessus. Je fais d'autres nœuds plusieurs fois pour m'assurer que mes ballons sont vraiment bien fixés. J'ai réalisé 4 colonnes. Chaque colonne est formée de 17 trèfles, c'est-à-dire 68 ballons. Je vais me servir de mon Bolduc pour assembler mes ballons.
Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, je fais passer mon fil entre les ballons plusieurs fois. Je commence par les ballons du haut. Je fais passer mon fil entre les ballons. Quand je faisais cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il serait mieux de faire passer le fil par derrière. C'est plus simple au moment de la finition. J'ai oublié de mentionner que je divise le mur en 3 ou 4 pour les assembler. Je me sers de mon fil Bolduc pour regrouper mes pylônes du bas. Au niveau du matériel, c'est selon ton goût. Je tire bien sur mon fil, je pousse, je mets à l'intérieur, je fais tourner autour des ballons, comme tu peux le voir dans la vidéo. C'est une opération qui n'est pas compliquée, mais qui demande beaucoup de patience. Pour accrocher mon mur de ballon, je fais un nœud, comme dans la vidéo. Je noue bien. Je fais bien mon nœud que je vais utiliser pour simplement accrocher mon mur de ballon. Je me sers des restes de ballon pour combler mes trous. Je vais me servir de mon ballon de 11 pouces pour créer mes ballons de 5 pouces. Ce que je fais, je gonfle, je retire l'air. Je m'assure que mon ballon est assez souple. Comme dans la vidéo, je noue mon ballon. Ensuite, je prends à partir du bout, comme dans la vidéo, j'appuie, je divise mon ballon en deux. Je le tourne une fois, deux fois. Je me sers de la queue et je tourne autour, comme dans la vidéo. Voilà, j'ai deux ballons de 5 pouces. J'ai deux ballons en un. J'utilise la même astuce pour former ma deuxième paire de 5 pouces. Ensuite, je regroupe mes ballons de 5 pouces pour former un trèfle. Ces petits ballons or apporteront la touche organique à mon mur de ballon sans structure. J'utilise des élastiques pour pouvoir monter mes petits ballons jaunes sur ma structure. Voilà famille, la vidéo tire à sa fin. Si tu as aimé, appuie sur le pouce levé. Voilà, j'ai pu obtenir un magnifique mur de ballon. Ça m'a pas pris beaucoup de temps pour réaliser ce mur. J'ai pris à peu près 2 heures ou un peu plus pour réaliser ce magnifique mur de ballon organique. Si tu es nouvelle, il te faut compter 4 heures pour réaliser ce mur.
Au niveau des couleurs, comme j'aime le dire, tout dépend de ton choix, tout dépend de tes goûts. Il n'y a vraiment pas de méthode conventionnelle. J'espère que ce tuto va t'encourager à réaliser ton propre mur de ballon organique sans suture. Dans les commentaires, n'oublie pas de me donner ton avis sur l'astuce que j'ai utilisée. Pour finir, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je te dis au revoir et à la semaine prochaine. Bye!